Salut les gens, c'est Anthony de Bosser Connecté et je suis très content de vous présenter la 27e et dernière vidéo sur les conseils pour faire des mails pro au top du «Je suis trop fort pour les mails». Je suis très content parce que, bah, voilà, c'était toute une aventure de faire ces 27 vidéos et il va y avoir un conseil, hein, derrière, rassurez-vous, c'est pas qu'un générique de fin. Et vous avez dû remarquer que j'ai gardé toujours le même t-shirt et que j'étais toujours au même endroit avec le même cadre, donc ça a été très, très dur de repérer ça. Ça a été très, très dur de d'ailleurs, j'ai pas de c'est bon? OK. Ça a été très, très dur de refaire le même cadre exactement tous les jours comme ça, ça a été vraiment compliqué. Non, tout ça pour dire que j'ai enregistré les 27 vidéos d'un coup et forcément, là, j'ai envie là, je suis fatigué et là, j'ai envie de m'asseoir. Donc, le 27e et ultime conseil de cette série-là, parce que je vous avouerai que depuis, il y a d'autres choses qui me sont venues, il va falloir que je vous le dise à un moment donné, qui concerne les mails, c'est le classement automatique des mails quand ils arrivent, dès qu'ils arrivent. À quoi ça ne sert pas? Ça ne sert pas à classer ces mails, étonnamment. Heu, Quand vous classez un mail, c'est parce que vous avez travaillé dessus, vous avez fait ce qu'il fallait dessus et le final, c'est de le classer. Si jamais c'est classé avant même que vous travaillez dessus, potentiellement, ça va vous donner l'impression que c'est déjà fait. Ça va vous mettre du bazar dans votre boîte de réception, vous ne savez plus comment savoir gérer. Donc ça, c'est une mauvaise idée, j'en suis sûr. Par contre, moi, j'utilise les filtres. Alors, ce qu'on appelle donc chez Gmail, on appelle ça des filtres. Chez Outlook, on appelle ça des règles de boîte de réception. Ça m'a servi à moi à classer, à, à créer des priorités de boîte de réception. Je vais vous dire ce que j'ai fait, vous allez comprendre. J'ai fait une boîte de réception important. Donc une boîte de réception extrêmement prioritaire avec tous mes supérieurs hiérarchiques, avec tous mes collaborateurs directs et voilà, toute mon équipe, toutes les personnes à qui il faut que je réponde rapidement. Une deuxième boîte de réception avec d'autres types de collaborateurs, une boîte, on va dire, intermédiaire, avec des gens avec qui je travaille souvent, mais pour qui il n'est pas prioritaire que je réponde rapidement, qui n'ont pas légitimement, à attendre de ma part que je réponde rapidement. Et la troisième boîte de réception, c'est tout simplement tout le reste, c'est ce qui n'est pas classé. Et donc là, c'est à la fois, bah, c'est d'autres personnes, peut-être d'autres collaborateurs encore plus lointains, et aussi tout ce qui est poubelle, hein, c'est-à-dire votre commande est bien arrivée, ou votre commande est expédiée, ou des choses comme ça, voilà, ça allait dans la troisième boîte de réception. Alors je dis votre commande est arrivée, donc Gmail a fait une boîte de réception spéciale notification ou spéciale commerce, c'est plutôt pas mal. Et donc si jamais vous n'êtes pas dans Gmail, de faire une boîte de réception spéciale notification, c'est aussi intéressant. Parce que vous savez que vous pouvez la regarder très rapidement, vous ne ferez rien par rapport à ça, vous allez juste les mettre en lui et en prendre connaissance. Quand, par exemple, vous avez une journée entière, vous étiez en formation, vous revenez, donc le lundi, vous travaillez, vous envoyez plein de mails, vous savez, plus on en envoie, plus on en reçoit. Le mardi, vous êtes toute la journée en formation, vous avez fait votre petite réponse automatique. Alors déjà, vous aviez mis dans votre signature: «Je serai en formation ce jour-là et pas disponible». Le mardi, vous avez fait votre petite réponse automatique. On révise un petit peu, hein, les vidéos précédentes. Donc vous avez mis votre réponse automatique: «Je suis pas là aujourd'hui». Et le lendemain, vous avez donc votre petit lot de 150 mails qui vous attend. Et ben, si vous n'avez pas classé par ordre de priorité, vous allez instinctivement, alors soit voir les premiers, soit voir les derniers, soit faire un petit tri des destinataires pour savoir qui traiter en premier. Mais si vous avez fait si vous avez organisé vos boîtes de réception par ordre de priorité, eh bien vous saurez que vous devez d'abord vider la boîte de réception prioritaire, ensuite vider, travailler sur la boîte de réception intermédiaire et ensuite la boîte de réception fourre-tout. Voilà, et bien écoutez, c'est une belle aventure, ces 27 vidéos, ces 27 jours. Voilà, il est temps de passer à autre chose. Donc, Bosser Connecté, c'est une chaîne qui fait des vidéos, entre autres. Donc, il y a une chaîne YouTube, il y a un blog avec des textes. Donc, le blog, c'est bosserconnecté.blogspot.com. La chaîne YouTube, c'est Bosser Connecté. Et cette page Facebook. On va aller. Je commence tranquillou. Je commence avec les mails, on va aborder ensuite les calendriers, les choses comme ça. Mais au fur et à mesure, on va monter en outils. Donc peut-être que si jamais sur ces 27 vidéos, il n'y en a que 2, 3 qui vous ont été utiles, vous pouvez rester abonné, vous pouvez rester connecté et vous pouvez continuer à regarder les vidéos parce qu'on va parler bien sûr de Trello, on va parler de Slack, on va parler de Padlet, on va parler de comment, au-delà des noms des outils, mais de comment mettre en place ces outils pour gérer un projet, comment faire ça pour gérer une équipe.
Voilà, on va parler de plein de choses, comment gérer ses propres tâches, comment, voilà, gérer sa charge de travail et comment utiliser tous ces outils-là. Donc je vous conseille de rester de vous abonner, de rester connecté, sauf quand vous vous déconnectez et par exemple, quand vous prenez votre bain, déconnectez-vous. Il y en a à qui ça a pas fait du bien. Allez, ça m'a fait plaisir, vraiment. À bientôt.